Pour beaucoup, le calcul des heures supplémentaires s'apparente à une formule de physique quantique. Je prends les heures travaillées, je les divise par leur racine carrée que je multiplie par le cosinus des jours fériés, sans oublier de soustraire les heures de congé maladie. Bref, un vrai casse-tête. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour maîtriser tout ça. Juste de quelques minutes d'attention. Alors, on sort la calculatrice et c'est parti. Qu'est-ce qu'une heure supplémentaire? D'après le Code du travail français, toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine, à la demande de l'employeur, est considérée comme une heure supplémentaire. Elle peut être compensée soit par une majoration de salaire, soit par un repos compensateur de remplacement. Accrochez-vous, c'est maintenant qu'on calcule. Sans accord sur le temps de travail ou de disposition dans votre convention collective, au-delà de 35 heures par semaine, les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25%, puis les suivantes à 50%. Prenons un exemple. Vous allez comprendre. Si vous travaillez 46 heures dans une semaine, les 8 premières heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 25% et les 3 dernières avec une majoration de 50%, à moins que votre employeur ne vous accorde un repos compensateur équivalent. Vous suivez toujours? Et si les heures supplémentaires étaient comptées sur l'année? Pour certains accords d'entreprise ou conventions, les heures supplémentaires ne se calculent pas chaque semaine mais sur l'année entière. On parle alors d'annualisation. Quel est l'objectif? Compenser les périodes de fortes activités où les salariés travaillent beaucoup par des périodes plus calmes où les salariés travaillent moins. Par exemple, un salarié à temps plein peut travailler 39 heures par semaine pendant une partie de l'année sans générer d'heures supplémentaires. En contrepartie, il ne travaillera que 31 heures sur d'autres périodes. À la fin de l'année, on additionne toutes les heures travaillées. Seules celles dépassant 1607 heures, le plafond annuel pour un temps plein, seront comptées comme des heures supplémentaires. Évidemment, il existe une limite. Qu'il y ait annualisation ou non, les heures supplémentaires ne sont pas illimitées. Elles sont plafonnées par un contingent annuel généralement fixé à 220 heures par an et par salarié, sauf si un accord prévoit autre chose. Et si le contingent annuel est dépassé, l'employeur doit verser une contrepartie obligatoire en repos aux salariés en plus de la majoration. Et oui, les heures supplémentaires, c'est pas à volonté Einstein. Enfin, quel que soit votre accord d'entreprise ou votre convention collective, le Code du travail impose des règles strictes. Le temps de travail d'un salarié à temps plein ne peut pas dépasser 48 heures par semaine. Un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives est obligatoire. Chaque semaine, un repos minimum de 35 heures consécutives doit être respecté. Alors, pas à devenir les Einstein des heures sup?